Bienvenue au complexe CEUM. Au nom de nos pasteurs, l'évêque Aramus Bartellus et le révérend Caleb Bissi Bartellus, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues dans la maison du Seigneur. Voici nos annonces de la semaine. Les dimanches dès 11h, glorifions le Dieu fidèle par nos louanges. Prenez note qu'il y a un service spécialement adapté pour vos petits, ainsi qu'un service pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans dans la salle de conférence de l'Église. Les lundis à 19h, venez assister à l'étude biblique, un temps d'approfondissement dans les Saintes Écritures. Les vendredis à 19h30 ont lieu les vendredis de gloire, un temps d'intercession pour vos besoins. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec nos pasteurs, rencontrer nos directeurs généraux ou pour tout autre renseignement, contactez le secrétariat de l'Église au 514-613-0920. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sur les pages Facebook et Instagram, Complexe CEUM, sur YouTube, CEUM TV. Vous souhaitez participer à la bénédiction des dîmes et offrandes? Il est possible de le faire en semant par carte au vestibule de l'Église, en espèces ou encore par virement Interact à l'adresse courriel suivante: complexeceum@gmail.com. Nous vous remercions pour votre engagement envers la vision de l'Église. Vous nous visitez pour la toute première fois? Votre présence nous fait chaud au cœur, espérant que ce service saura vous édifier. Nous aimerions vous saluer au coin de bienvenue situé à l'arrière du sanctuaire après le service. Ce sont là nos annonces de la semaine: prière, persévérance, percée, vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis. CEUM. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Au nom des pasteurs et des ministres, nous sommes ravis de vous présenter le tout nouveau projet qui ouvre les portes à tous et à chacun. Les groupes Connect. À travers de rencontres hebdomadaires sous forme virtuelle et en présentiel, sera l'opportunité d'échanger sur divers sujets, grandir spirituellement et de développer des amitiés au sein de ton assemblée. Joins-toi à un groupe dès aujourd'hui. Groupe Connect, il y a une place pour toi. Jeunesse sans limite. Tu es invité à la soirée Tabou qui portera sur la sexualité, ses mythes et ses vérités ce samedi 28 octobre à 17h. Notre invité sera le pasteur Rebelui et nous aurons comme conférencière Suzette Alcindor du complexe CEUM. Notez que cette activité s'adresse aux 17 ans et plus qui font partie de la jeunesse sans limite. Soyez bénis. Complexe CEUM. Venons chercher ensemble la face de Dieu le samedi 4 novembre à 9h AM au jeune OSM Onction sans mesure. Notre prédicateur de circonstance sera le bishop Mallory Laurent de Salvation Church, New York. Invitez un ami et savourons ensemble la présence de Dieu. Bonsoir l'Église, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Quelle joie de vous retrouver pour ce temps d'études bibliques. Nous tenons à vous saluer tous et chacun. Partagez l'étude biblique si ce n'est pas déjà fait. Partagez en grand nombre, laissez-les savoir que le complexe CUM est sur les ondes. Partagez par Facebook, Instagram, WhatsApp. Partagez avec le maximum de personnes. Nous allons vivre un temps exceptionnel dans la parole. Laissez-les savoir que CUM est en onde pour un temps d'études bibliques. Quelle joie
quelle excellente présence de Dieu, quelle joie nous avons eue hier matin dans la présence de Dieu. Avez-vous été bénis? Hier matin dans la présence de Dieu, nous avons enseigné sur le sujet imitation impossible, en créole fort gain pao. Nous avons vu que dans ces temps de la fin, nous devons d'avoir de l'huile dans nos lampes, car ça ne peut pas être dupliqué ni prêté. Ça nous prend notre propre relation personnelle avec Dieu. Élevons nos cœurs vers Dieu par la prière, frères et sœurs. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur, en ce lundi, tu nous as protégés. Tu n'as pas permis au malin de nous toucher. Nous sommes sortis et nous sommes retournés à la maison en bien. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Tu as pourvu à nos besoins, nous voulons te dire merci. Et en cet instant, Saint-Esprit, prends contrôle de nos pensées. Dirige, Seigneur, nos esprits vers la concentration, car tu vas parler et nous voulons comprendre les mystères de ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre ce qui est enseigné afin que nous puissions le mettre en application. Saint-Esprit, enlève toute forme de distraction en cet instant, toute forme de vagabondage spirituel. Donne-nous de nous concentrer pour recevoir les rémas qui viennent de toi, car ta parole illumine, elle éclaire, elle donne l'intelligence. Donne dans le nom de Jésus que ce temps soit un temps fructueux, un temps, Seigneur, où ta présence abonde, où notre soif augmente et où nous sortirons de ce lieu désiré de te connaître, de te rencontrer dans une autre dimension et d'approfondir notre relation avec toi. Merci pour chaque personne qui sont connectées présentement, chaque personne qui se connecteront, chaque personne qui suivront cette étude biblique au courant de la semaine. Donne qu'elle puisse être pour eux sujet de bénédiction. Sois avec nous, Père des cieux. Transforme-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir une fois de plus, frères et sœurs. Ce soir, j'aimerais enseigner sur le sujet suivant, la mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs. Écrivez-le dans les commentaires maintenant, la mentalité des vainqueurs. Et frères et sœurs, nous avons beau être dans ces temps de la fin où Christ est à la porte, il veut que ses enfants gagnent. Il veut que ses enfants aient le meilleur. Il veut que ses enfants soient en position de réussite, en position de témoignage. Dieu n'est pas béni lorsque ça ne va pas bien pour ses enfants. Quelqu'un me dira, et pasteur, et les pauvres? Je vous le dis toujours, il y a beaucoup de pauvres parce qu'il y a trop de mauvais riches. Et savez-vous comment aider un pauvre? En refusant d'en être un. Laissez-moi reprendre. Comment aider les pauvres? En refusant d'en être un, tu seras l'aide d'une personne qui est dans le besoin. Écrivez-la dans les commentaires. Je ne serai pas pauvre au nom de Jésus. Je ne serai pas pauvre au nom de Jésus. Donc, j'aimerais voir avec vous que gagner, c'est le désir de Dieu pour vous, pour moi. Mais toujours la sanctification en priorité. On va asseoir ce fondement-là et ensuite de ça, on va enseigner. Vous avez vu, ce soir, je prends le souper spirituel avec vous. C'est la table du Seigneur. Vous êtes à la maison, on relaxe. C'est l'heure de l'étude biblique. Concentrez-vous et passons un bon temps dans la parole. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Ça va nous servir de texte de base pour la fondation de l'enseignement ce soir. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voyez-vous, frères et sœurs, il veut le succès pour ses enfants. Il veut que ses enfants soient en position d'exceller dans la vie.
Mais voilà la condition, sanctification, comme prospère l'état de ton âme. Donc, plus tu prends le temps de t'assurer d'être agréable à Dieu, plus ça aura un effet positif sur tous les autres aspects de ta vie. On prépare Josué chapitre 1er. Plus ça aura un aspect positif, le débordement se fera sur tous les autres aspects de nos vies. Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Maintenant, vous comprendrez que la réussite est attachée à ma soif de Dieu. Ma réussite est attachée à mon obéissance. Ma réussite est attachée au respect des commandements divins. Là, dans les commentaires, écrit « Honore Dieu et tu réussiras ». Écris ça dans les commentaires maintenant. « Honore Dieu et tu réussiras ». Cette étude biblique, frères et sœurs, c'est pour ceux et celles qui veulent exceller dans la vie. Ceux et celles qui ne sont pas satisfaits du statu quo. C'est pour ces personnes qui disent « Je veux vivre le meilleur de Dieu. Je ne veux pas les choses de Dieu sans Dieu. Je vais prioriser ma relation avec Dieu, mais je veux vivre le meilleur. Je veux voyager. Quand je veux voyager, je veux conduire une belle voiture. Je veux habiter une belle maison. Je veux porter de beaux vêtements, mais par-dessus tout, je comprends que la priorité, c'est de marcher dans la sanctification. Mais Dieu n'a pas de problème à ce que tu sois une personne bénie. Au contraire, tu deviendras une source de bénédiction. Mais j'aimerais vous dire, la mentalité des vainqueurs, ce sont des gens qui priorisent leur relation avec Dieu. Laissez-moi vous poser les mêmes questions que j'ai posées hier matin durant le message de la parole. As-tu nettoyé ton cœur pour accueillir Dieu? As-tu nettoyé ton cœur pour accueillir Dieu? As-tu remis au diable? On prépare 1 Samuel chapitre 7. As-tu remis au diable ce qui lui donnait un droit de te dominer? As-tu brisé tout autel du diable dans ta vie? 1 Samuel chapitre 7 verset 3. As-tu nettoyé ton cœur pour accueillir Dieu? 1 Samuel chapitre 7 verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Une fois que nous nous offrons à l'Éternel sans partage, nous nous positionnons pour une vie victorieuse. Une fois que nous sommes à l'Éternel sans partage, l'ennemi a perdu un droit de dominer sur notre vie et tout ce que nous possédons. Car vivre dans la désobéissance nous rend pas seulement nous, mais tous nos accomplissements sont vulnérables entre les temps. Tous nos accomplissements sont vulnérables entre les mains de l'ennemi. Les gens qui réussissent dans la vie, la mentalité des vainqueurs, ils accueillent Dieu sans partage. Ils s'offrent à lui de tout cœur. Proverbe chapitre 23, verset 26. Ils s'offrent à lui de tout cœur. Ma question pour moi, pour vous, CUM, es-tu à lui sans partage? Es-tu à Jésus sans partage? Est-ce qu'il a toute ton attention en cette saison? Est-ce qu'il y a autre chose dans ta vie qui compétitionne avec Dieu, d'autres dieux étrangers, d'autres idoles qui t'empêchent de voir sa gloire? Proverbe chapitre 23, verset 26. Proverbe chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Maintenant, suis-moi bien. Une fois que nous donnons notre cœur à Dieu, une fois que nous l'aimons,
nous allons voir que le chemin de l'obéissance devient pour nous un chemin joyeux. Écrivez-là dans les commentaires, j'aime obéir. Écrivez-là dans les commentaires, j'aime obéir. Bien sûr, on parle d'obéir à Dieu. Vous allez voir que suivre ses ordonnances ne devient pas une corvée, mais c'est quelque chose qu'on fait avec joie. Suivez-moi bien. Allons à ce texte des Écritures, 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. On parle de ceux qui réussissent dans la vie. Ce sont des gens qui s'offrent à l'Éternel sans partage, qui lui obéissent et qui empruntent le chemin de la soumission à Dieu. Ils empruntent ce chemin avec joie. Ils ne le voient pas comme une corvée. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et ses commandements ne sont pas pénibles. Plus j'aime Dieu, plus je veux plaire à Dieu. Théologie très simple. Plus j'aime Dieu, moins je vois l'idée de marcher dans la sainteté comme une corvée, mais j'aspire au contraire quotidiennement à ressembler à Christ. Avant qu'on aille dans la matière, laissez-moi vous poser encore quelques questions. Es-tu une personne avec un raisonnement droit, un raisonnement sain? La mentalité des vainqueurs, ils savent raisonner. Ils priorisent la sagesse. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. La sagesse, frères et sœurs, c'est la capacité de prendre des décisions qui honorent Dieu. La sagesse est la capacité de prendre des décisions qui honorent Dieu. C'est avoir un raisonnement lucide et intelligent. Laissez-moi reprendre. La sagesse est la capacité de prendre des décisions qui honorent Dieu. C'est important qui honore Dieu, Chédeline, parce qu'il y a une sagesse qui vient de ce monde. Il y a une sagesse qui est anti-biblique dans ce monde. Il y a une sagesse qui est contraire à la volonté de Dieu, qui fait paraître intelligent ceux qui acceptent toutes sortes de modernité et de mondanité. Mais il y a une autre sagesse qui est la sagesse d'en haut, qui est la sagesse de Dieu. C'est prendre des décisions qui honorent Dieu, avoir un raisonnement lucide et intelligent. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Partageons, frères et sœurs, avec le maximum de personnes. Partageons. Ce soir, ça va être bon et j'aimerais que l'étude biblique soit virale. Partageons maintenant chaque personne sous la tutelle de ma voix, s'il vous plaît. Exode chapitre 31, versets 2 et 3. Exode 31, versets 2 et 3. Moïse dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ne laissons pas nos journées s'évanouir dans l'indiscipline et finir maintenant dans nos vieux jours avec cette maxime qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Ce que tu peux le faire, fais-le maintenant car la force d'aujourd'hui n'est pas garantie pour demain. La mentalité des vainqueurs. Voulez-vous que je vous dise, concentre-toi CUM. Seigneur, j'aime ta parole. Rate pas ça, rate pas ça, rate pas ça. Les vainqueurs respectent le temps. Les vainqueurs ne disent pas « j'aurai le temps ». Ils ont plus de projets que de temps. Donc, chaque minute est précieuse. Chaque minute est utilisée avec sagesse. Ratez pas ça. Le mot qui régit ma vie, c'est l'un des mots les plus importants de ma vie. C'est le mot intentionnel. Écrivez-là dans les commentaires, sois une personne intentionnelle. Écris ça dans les commentaires maintenant, sois une personne intentionnelle. Le mot intentionnel. Mes conversations doivent participer à l'avancement de ma destinée. Mes rencontres doivent participer à l'avancement de ma destinée. Mes lectures doivent participer à
l'avancement de ma destinée. Mes visionnements doivent participer, mes choix de vie doivent participer à l'avancement de ma destinée. Ecclésiaste va nous dire, il y a un temps pour tout, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour s'amuser, un temps pour pleurer, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Dans quel temps es-tu? Es-tu dans un temps pour magasiner ou un temps pour économiser? Un temps pour te distraire ou un temps pour prier? Un temps pour étudier ou un temps pour voyager? Un temps pour avoir des amis ou un temps pour te concentrer sur ta relation avec Dieu ou ta relation de couple? Dans quelle saison de la vie es-tu? Si tu ne sais pas respecter le principe du temps, tu deviendras esclave du temps qui défile et tu vivras avec des j'aurais dû. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Exode chapitre 31, versets 2 et 3. On parle de la sagesse pour l'utilisation du temps, la sagesse pour bien fonctionner dans la vie. Exode 31, versets 2 et 3. Sache que j'ai choisi Betséleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc la sagesse, c'est la capacité d'adopter un raisonnement qui honore Dieu. La capacité de cogiter d'une manière qui honore Dieu. Prendre des décisions qui honorent Dieu. Voilà la sagesse d'en haut. Maintenant, suivons bien. Ceux qui sont des vainqueurs dans la vie, savez-vous c'est quoi leur mentalité? Ils font des efforts intentionnels pour quotidiennement s'approcher de Dieu. Ils font des efforts intentionnels pour quotidiennement s'approcher de Dieu. Psaume chapitre 5, verset 4. Psaume 5, verset 4. Ils font des efforts intentionnels pour s'approcher de Dieu. Ce qu'il y a de plus important dans leur vie, c'est leur relation avec Dieu. Psaume 5, verset 4. Psaume chapitre 5, le verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Maintenant, suivez-moi bien. Remarquez, frères et sœurs, ils débutent leur journée au pied du Seigneur. Ils remettent chaque minute entre les mains de Dieu. Le succès, frères et sœurs, ne vient jamais par accident. Le succès, ce n'est pas une question de juste le vouloir, mais c'est se discipliner avec, ratez pas ça, des gestes répétitifs et intentionnels. Des gestes répétitifs et intentionnels qui me positionnent maintenant pour le meilleur de Dieu. L'Éternel ne va pas prospérer quelqu'un juste parce qu'il aime ton beau visage, juste parce qu'il a entendu ta prière. Non, l'Éternel récompense des efforts. L'Éternel récompense la discipline. L'Éternel récompense la mentalité d'une personne intentionnelle. Seigneur, j'aime ta parole. Ratez pas ça. Le psalmiste dit, le matin, tu entends ma voix. La première personne à qui je parle, c'est toi. Je me tourne vers toi. Ça signifie quoi? Tu as toute mon attention. L'accent est sur toi. Tu veux être une personne qui réussit, mais tu as la mauvaise mentalité. La journée doit débuter en mettant l'accent sur Dieu, car il est ta stratégie. Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça. Écris là dans les commentaires, Dieu est ma stratégie. Dieu est ma stratégie. J'ai besoin de me tourner vers toi pour te contempler, pour t'adorer, car tu es celui qui détient le plan de match de la journée. Tu es celui qui détient l'agenda de la journée. Je n'ai pas de réussite sans toi. Je me tourne vers toi et je regarde. Je te contemple. Je passe du temps en ta présence. Il n'y a rien de plus important que de débuter sa journée au pied du Seigneur. Si le Seigneur a le début de ma journée, Satan n'aura pas la fin de ma journée. Suivez-moi et partagez l'étude biblique, frères et sœurs. Je veux que les chiffres montent. Je veux que les chiffres montent. Partagez. Il y a certaines personnes, vous regardez présentement, vous ne partagez pas. Ta connexion Internet va commencer à brouiller. Moins de vous partagez. Vous attendez. Maintenant, suivez-moi.
Les personnes qui réussissent dans la vie sont des personnes qui ne font pas confiance à leur raisonnement, mais font confiance uniquement à Dieu. La mentalité des vainqueurs, c'est de comprendre que mon raisonnement est trompeur, je fais uniquement confiance à Dieu. Écris là dans les commentaires, je fais uniquement confiance à Dieu. Écris ça dans les commentaires maintenant. Je fais uniquement confiance à Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. On va voir comment ceux qui réussissent, ce sont des personnes qui humblement comprennent ma dépendance à Dieu. C'est ce qui peut me faire réussir, non pas mon entêtement à agir selon mon raisonnement. Proverbe 3, versets 5 à 7. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. On voit encore un autre principe. Là, on parle encore de la crainte de l'Éternel, la sanctification. Ceux qui craignent l'Éternel ne peuvent pas échouer. On est avec moi, CUM? Mais il y a un autre principe. Reconnais-le dans toutes tes voies. Consulte Dieu avant chaque action. La mentalité des vainqueurs. Consulte Dieu avant chaque décision. Fais de lui un ami. Fais de lui un conseiller. Il aplanira les sentiers, ça signifie quoi? Il te mettra dans une position où il défraie un chemin pour toi. Il enlève les obstacles sur le chemin. Il te guide. Écris là dans les commentaires, Dieu marche avec moi, rien ne peut m'arrêter. Dieu marche avec moi, rien ne peut m'arrêter. Écris ça maintenant, Dieu marche avec moi, rien ne peut m'arrêter. Il trace pour toi un chemin, il solutionne les choses, il fait concourir toutes choses afin que tu arrives à bon port, afin que tu arrives à destination. Mais c'est la condition d'une personne qui accepte que son raisonnement est trompeur et elle ne va rien faire, rien décider sans consulter Dieu. La mentalité des vainqueurs, tu consultes Dieu en toutes choses. Comment peux-tu dire je t'aime et tu n'as même pas été devant Dieu pour savoir est-ce que Dieu veut cette personne pour toi comme copine? Est-ce que Dieu veut cette personne pour toi comme copain? Les vainqueurs ne font rien sans l'approbation divine. Proverbe chapitre 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26. Proverbe chapitre 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Suivez bien. Mon raisonnement est erroné. Mon raisonnement est trompeur. Mon raisonnement est garant d'échec, de stagnation, de tristesse. Mais lorsque je m'appuie sur le Dieu omniscient qui sait tout, je serai délivré de toute situation et même épargné de bien des dangers. Maintenant, on parle de la mentalité des vainqueurs. Savez-vous une chose que les vainqueurs font? Ils font de la crainte de Dieu un sujet de prière quotidien. Ils font de la crainte de Dieu un sujet de prière quotidien. Pasteur Bissi m'a lu d'une autre manière. Ils sont obsédés à l'idée de plaire à Dieu. Est-ce que je peux répondre? Ils sont obsédés, Psaume 86, verset 11, ils sont obsédés à l'idée de plaire à Dieu. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Vous voyez la prière? Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je veux être saint pour te plaire. Je veux vivre d'une manière où tu te sens honoré. Maintenant, il débute en disant, enseigne-moi tes voies. Je ne veux pas seulement ce qui est dans ta main.
Principalement, je veux te connaître toi. Je veux vivre en harmonie avec toi. Je veux mener une vie dans laquelle tu es glorifié, tu es loué. Maintenant, la mentalité des vainqueurs, c'est important pour vous de comprendre que ceux qui sont vainqueurs, ce sont des choix quotidiens, des choix répétés. Et avant que j'aille plus loin, j'aimerais vous dire, cette étude biblique, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour une personne qui a une foi débordante. C'est pour une personne qui dit Dieu m'appelle à plus que ça. Écris là dans les commentaires plus que ça. Écris là dans les commentaires plus que ça. Oui, c'est pour une personne qui dit Dieu m'appelle à plus que 8 à 5. Il y a une femme d'affaires en moi, il y a un homme d'affaires en moi, il y a une entreprise en moi, il y a un projet en moi, il y a un écrivain en moi, il y a un artiste en moi, il y a un album en moi, il y a un restaurant en moi. Et frères et sœurs, Dieu ne vous laisse pas vivant pour juste payer vos factures. Dieu veut vous voir accomplir de grandes choses. Oui, c'est important, ça aussi c'est l'évangile. Dieu veut vous voir accomplir de grandes choses. Il est le Dieu qui permet à ses enfants de faire des exploits. Il est le Dieu qui nous invite à la foi. La foi, par définition, la Bible est claire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ne soyez pas étonnés si après cette étude biblique, dans 5 ans, il y a des nouveaux millionnaires qui soient développés dans cette assemblée. Tu auras ce que tu déclares, tu auras ce que tu te positionnes pour avoir. Ta discipline fera toute la différence. Est-ce que je parle de toi? Suite à cette étude biblique, je vous dresse un portrait, une carte de comment agir pour atteindre le succès. L'idée n'est pas seulement de vivre sanctifié, mais dans la pauvreté et aller voir Jésus. L'idée, c'est d'également comprendre sur la terre de mon Dieu, je peux accomplir de grandes choses et devenir une source de bénédiction. Combien d'entre vous, il y a un employeur en vous, vous souhaitez non pas d'être un employé à vie, mais de devenir un employeur. D'autres personnes travaillent dans votre entreprise. Si le Seigneur l'a fait avec d'autres, pourquoi pas toi? Écris là dans les commentaires, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Frères et sœurs, c'est important de comprendre. Ceux qui réussissent dans la vie, leur mentalité, laissez-moi réitérer, ils ne font rien sans consulter Dieu. Là, dans les commentaires, écrit l'Éternel est mon conseiller. L'Éternel est mon conseiller. Les vainqueurs ne font rien, absolument rien, sans consulter Dieu. Psaume 16, versets 7 et 8. Psaume 16, versets 7 et 8. Et avant même que Shedline nous emmène là, j'aimerais que vous puissiez comprendre ces UM. Le psaume débute au verset 1er en disant « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Ça sous-entend quoi? La prière n'est jamais un temps perdu. Ceux qui réussissent dans la vie, savez-vous, c'est quoi leur mentalité? Ils comprennent que la prière est la conversation la plus essentielle de leur journée. La prière est la conversation la plus importante de leur journée. Ils ne font absolument rien sans parler à Dieu. Et souvenez-vous, la première action de la journée, c'est parler à Dieu. Pas parler à ton épouse, pas parler à ton mari, pas parler aux amis, pas aller sur les réseaux sociaux. Parler à Dieu. Dès le matin, tu entends ma voix. Psaume 16, versets 7 et 8. Psaume chapitre 16, le verset 7 et 8, les versets 7 et 8. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Maintenant, comprenez bien. Pourquoi prier, parler à Dieu? L'Éternel ne va pas créer, tandis que tu pries, ta vie. Avant même que tu fusses dans le ventre de ta mère, il savait déjà tout ce que tu étais appelé à être. Ta destinée est déjà écrite.
Maintenant, lorsque tu pries et tu parles à Dieu, tu pries en demandant la sagesse, la sainteté, rate pas ça, pour ne pas déroger du plan qui était déjà écrit d'avance. Pour ne pas dévier de la trajectoire que Dieu a tracée avant même que tu fuses dans le ventre de ta mère. Donc c'est important pour toi de comprendre ce que tu seras, c'est pour toi que ce sera source de choc, source d'illumination. Mais depuis l'éternité, dans la pensée de Dieu, tu étais déjà ce que tu es appelé à être. Ça va simplement se manifester, mais tu es ça déjà dans la pensée de Dieu et d'éternité. Maintenant, suivons bien. On consulte Dieu pour s'assurer de prendre des décisions qui n'entravent pas le parcours ou le chemin qu'il a tracé pour nous. Pour rester en symbiose, de toute connivence, en étant aligné avec lui et avec sa volonté. Oui, je dois consulter Dieu parce que je veux qu'il ferme toutes les portes qu'il doit fermer, qu'il ouvre toutes les portes qu'il doit ouvrir. Je ne veux pas signer un contrat sans qu'il soit au courant ou sans qu'il me donne l'approbation. Je ne veux pas faire des choix par moi-même, je veux être guidé par l'esprit de sagesse même. Écris là dans les commentaires, guide-moi Seigneur. Partagez le service, frères et sœurs, partagez le service, la mentalité des vainqueurs. Il passe du temps seul avec Dieu. Ratez pas ça. Il passe du temps seul avec Dieu. Psaume 63, versets 1 et 2. Il passe du temps seul avec Dieu. Frères et sœurs, mes moments préférés sont ces moments où je conduis au complexe CUM, où je prends une marche dans mon quartier, là où j'habite à Laval, et le silence, juste laisser mon cœur parler à Dieu, juste laisser mon esprit complimenter Dieu, apprécier sa présence. Ça doit, frères et sœurs, être une priorité chez toi, chez moi, de passer un temps intime avec Dieu. Et vous allez voir à quel point sa présence est bonne, sa présence est douce. Et il commence, tandis que tu passes du temps avec lui en adoration, en louange, tu vas finir par voir qu'après un moment, il télécharge son agenda dans ton cœur. Il télécharge sa pensée, son intention en ton cœur. Il y a des décisions que tu vas prendre, tu les prends avec beaucoup plus d'assurance, car tu as tellement passé de temps dans la présence de Dieu, tu as l'assurance de sa voix. Psaume 63, versets 1 et 2. Écris là dans les commentaires, du temps seul avec Dieu, du temps seul avec Dieu. Psaume 63, versets 1 et 2. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ratez pas ça. Plus tu as soif de Dieu, CUM, plus tu as soif de Dieu, plus l'Éternel se fera découvrir. Plus tu découvres Dieu, plus tu es amoureux de sa présence, moins tu auras à prier pour tes projets, plus il voudra t'exaucer. Tu vas prier pour la sagesse, tu vas prier pour la connaissance de Dieu, tu vas prier pour l'amour, qu'il télécharge son amour en toi, tu vas prier pour ton caractère, qu'il soit remplacé par le caractère de Christ. Plus tu te focalises, plus tu te concentres, plus tu mets l'accent sur ta relation avec Dieu, plus tu vas voir qu'il y a certaines choses que tu obtiens dans ta vie, il y a certaines percées que tu obtiens. Ce ne sont même pas fruits forcément de tes prières, mais Dieu se plaît à attirer ces choses vers toi. La priorité, c'est ta relation avec Dieu. La priorité, c'est ta marche avec Christ. La priorité, c'est mener une vie de sanctification, comprendre que je suis une personne séparée. Et tu vas voir l'Éternel t'élargir. Tu vas voir l'Éternel te donner des choses pour lesquelles
tu ne t'es même pas tourmenté à prier, mais tu es agréable à lui car tu passes du temps seul avec lui. Maintenant, ne va pas passer du temps avec lui dans le but de recevoir ce qui est dans sa main. Je disais d'entrée de jeu à l'étude biblique, on ne peut pas penser prendre les choses de Dieu sans Dieu. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. On ne peut pas penser prendre les choses qui sont dans la main de Dieu sans Dieu. Il y a certaines personnes, savez-vous pourquoi vous ne réussissez pas? L'Éternel voit votre cœur. Vous voulez ce qu'il y a dans sa main, pas le connaître. Je sais que tu as la puissance de me donner un mari, je viens vers toi. Je sais que tu as la puissance de me donner une épouse, je viens vers toi. Je sais que tu as la capacité de me donner une maison dans ce temps où l'économie est débalancée, je viens vers toi. Je sais que tu es le Dieu des miracles qui peut me donner un emploi, je viens vers toi. Je sais que tu es le Dieu qui peut changer les lois de l'immigration en ma faveur, me donner une résidence, je viens vers toi. Mais une fois que je l'aurai obtenu, c'est quelque chose que j'étais venu chercher. Veux-tu ce qu'il y a dans la main de Dieu? Ou veux-tu une relation réelle avec Dieu? Plusieurs personnes qui sont bénies vous diront oui, je suis discipliné. Mais si vous demandez à ces gens-là quel est le contenu de vos prières, vous remarquerez que c'est une personne qui est concentrée à vivre la présence de Dieu, à prier pour le fruit de l'esprit, à prier pour un caractère qui plaît à Dieu. Ce ne sont pas des gens qui jeûnent pour des maisons, qui jeûnent pour des voitures, qui jeûnent pour plus d'argent. Ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Maintenant, laissez-moi vous dire ça. On parle de la mentalité des vainqueurs. Le vainqueur est discipliné. Le vainqueur n'a pas à être surveillé. Le vainqueur n'est pas quelqu'un qui procrastine. Le vainqueur est quelqu'un qui respecte le principe du temps. Allons dans une autre dimension. Si tu es béni jusqu'à présent, écris-là dans les commentaires, ça me parle. Écris-là dans les commentaires, ça me parle. On parle de mentalité des vainqueurs, on a assis différents principes. On a principalement parlé de « ils ne font rien sans consulter Dieu ». On a parlé de « ils passent du temps seuls avec Dieu ». Mais allons dans une autre dimension. Les vainqueurs, et là si tu n'écris pas « Amen », tu es suspect. Les vainqueurs font alliance avec Dieu concernant leurs finances. Les vainqueurs font alliance avec Dieu concernant leurs finances. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Tant aussi longtemps que tu es une personne où Dieu n'a pas encore autorité, n'est pas Seigneur sur ton argent, sur tes finances, tu peux rêver à la promotion, tu peux rêver à la percée. Ce sera une utopie, un rêve irréalisable. Tu ne pourras pas voir la main de Dieu à l'action dans ta vie d'un point de vue financier si ton cœur est dérangé lorsqu'il s'agit de semer, si ton cœur est fermé lorsqu'il s'agit d'investir pour l'œuvre de Dieu. Luc 6, 38. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Reprenons. Luc chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? 2 Corinthiens chapitre 9. Comprenons, frères et sœurs, que c'est nous, certaines fois, qui allons décider à quelle mesure nous serons bénis. C'est nous qui allons décider à quel point la main de Dieu va agir dans notre vie. Lorsque vous voyez une personne bénie, que ce soit par sa maison ou ses maisons, que ce soit par sa voiture ou ses voitures, que ce soit par la qualité de tout ce qu'elle possède, lorsque vous voyez une personne bénie, n'allez pas la critiquer, n'allez pas être jaloux, n'allez pas envier si vous n'avez pas enquêté sur ses sacrifices. Si vous n'avez pas enquêté, il y a certaines personnes, elles n'attendent pas le dimanche matin. À l'instant où leur dîme est déposée, à l'instant où leur salaire est déposé sur leur compte en banque, la dîme est déjà donnée la journée même.
Ce sont des personnes qui ont fait alliance avec Dieu. Je ne vais rien payer avant même de t'avoir honoré, toi qui es la source de mon intelligence, la source de ma force, toi qui m'as donné la capacité et l'intelligence pour pouvoir exceller dans mon domaine. Je me dois premièrement t'honorer, car si je te donne les premiers fruits de ce que je reçois, certainement tu béniras le reste. Écris là dans les commentaires, je dois semer. Donc la mentalité des gens qui réussissent, ce sont des semeurs qui donnent avec joie. Ce sont des semeurs qui n'ont pas à être forcés. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Frères et sœurs, à l'ère des réseaux sociaux, ça prend beaucoup de courage, spécialement nous, pasteurs. Ça prend beaucoup de courage pour parler d'argent, parler de dîmes, parler d'offrandes. On se fait attaquer de tous bords, tous côtés. Mais je vais vous dire une chose. Jamais une personne qui sème de manière fidèle va critiquer le principe des dîmes et des offrandes. Bon, me dit ça en bon créole. Moun qui parle mal lorsqu'il s'agit d'argent dans l'église, c'est moun qui pas qu'on baille. Seigneur, j'aime ta parole. Ceux qui sont fâchés, qui critiquent le principe des dîmes et des offrandes, je ne sais pas pourquoi ils sont fâchés. Ce sont les gens qui ne donnent pas. Une personne qui donne fidèlement à Dieu a tellement vu la main de Dieu agir dans sa vie, elle est excitée à donner avec joie, elle n'a jamais à être forcée. C'est pour ça que j'ai un problème avec les gens sur Internet qui parlent contre le principe des dîmes et des offrandes. Il n'y a personne qui te force à donner. Garde ton argent. L'œuvre de Dieu avancera avec ou sans ta participation. Tu manqueras à ta bénédiction. L'Éternel n'a pas besoin d'argent entre les mains de ceux qui ne donnent pas avec joie. L'Éternel ne leur réclame ni dîme ni offrande. Mais sous pas bail, pour qu'ils soient fâchés lorsqu'il s'agit des autres personnes qui donnent. Ceux qui réussissent dans la vie, leur mentalité, c'est Dieu d'abord, moi après. Je ne peux pas forcer quelqu'un à être donné. Ce que vous donnez ne va pas à l'évêque Aramus, ne va pas au pasteur Bissi. Ce que vous donnez est directement réinvesti, premièrement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais suivez-moi bien, le niveau de bénédiction que tu auras sera proportionnel au niveau de semence que tu as mis dans la terre. Il y a une personne qui m'a demandé il y a quelques années de ça, et la personne était dérangée à un tel point qu'elle a laissé l'église, mais elle a eu assez, gentiment, poliment, elle m'a dit, moi je quitte l'église parce que ce principe-là, je ne le comprends pas, de l'argent, on ne le met pas dans le panier, mais on le met sur la tribune ou sur la plateforme, et je voyais où allait le train de ses pensées. Ce n'est pas pour moi de regarder et contrôler qui donne quoi, pas du tout, je suis très concentré sur le moment de la semence. Pour moi, c'est un autre temps d'adoration. Voici c'est quoi mon principe, et d'autres pasteurs ne le feront pas comme ça leur appartient, ça c'est moi. Lorsque nous venons semer, à l'instant que l'argent entre dans une enveloppe, ce n'est plus de l'argent, c'est une loi spirituelle. Là, écrit dans les commentaires, ma semence est une loi spirituelle. Écris ça dans les commentaires maintenant, ma semence est une loi spirituelle. À l'instant où l'argent entre dans une enveloppe, c'est une loi spirituelle. Semence. Une semence, on met ça en terre. On l'arrose maintenant et ça grandit. On l'arrose comment? Par nos prières. Celui qui donne à Dieu a le droit de s'attendre à Dieu. Il y a certaines personnes, vous ne priez pas sur vos semences, vous donnez avec négligence, vous manquez d'intentionnalité. Vous manquez d'intentionnalité, pourquoi? Vous manquez énormément d'intentionnalité parce que lorsque vous semez, vous devez être en mesure de placer votre foi devant Dieu, mais placer votre foi avec précision. Je ne donne pas pour acheter un miracle. Je ne donne même pas pour être béni. Je donne parce que je suis béni.
Mais si je viens déposer ma semence à l'autel, ratez pas ça, frères et sœurs, c'est très important. Si je donne ma semence à l'autel, c'est important pour moi de m'accorder par la foi et dire, Seigneur, je te remercie, car tu es le Dieu des miracles. Je m'accorde avec toi. Nous te croyons pour un enfant. Nous te croyons pour une maison. Nous te croyons pour une augmentation dans notre emploi. La Bible est claire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Celui qui sème a le droit d'être précis. Ce n'est pas que tu vas acheter un miracle, mais rate pas ça, Seigneur, j'aime ta parole. La semence est la tangibilité de ma foi. Laissez-moi reprendre. La semence rend ma foi tangible. Rate pas ça, c'est UM, je parle à des vainqueurs. La semence rend ma foi tangible. C'est l'une des raisons pourquoi je vous le dis. Il y a énormément eu de miracles, tandis que les gens viennent semer à l'autel. On ne se débarrasse pas du temps des dîmes et des offrandes. On est intentionnel. On ne donne pas à n'importe qui. Bon nombre d'églises où je vais, je comprends lorsque le pasteur s'assoit avec moi et dit les finances ne vont pas bien ici, les choses sont difficiles. Je dis c'est normal, homme de Dieu, tu t'es débarrassé du temps des finances, c'est le dirigeant qui le fait. Il n'a aucune révélation sur la loi des semences. Il va dire au peuple fourrez-moi en empoche ou sort, joigne bail l'Éternel, lui-même ne donne pas. Non, on bâtit la foi. C'est l'une des raisons pourquoi on fait un décret avant même de ramasser les offrandes. On fait un décret parce qu'on veut que ce moment soit intentionnel, ce moment soit réfléchi, ce moment soit une autre dimension de l'adoration, mais c'est un moment également qui est rattaché à la puissance, qui est rattaché à la délivrance, qui est rattaché aux promesses de Dieu. Celui qui donne à Dieu a le droit de s'attendre à Dieu. Fais-le avec joie, fais-le de manière intentionnelle. Maintenant, ratez pas ça. Est-ce qu'on est béni jusqu'à présent? Si vous êtes béni, écrivez dans les commentaires, je suis béni. Je souhaite que tu es en train d'apprendre, je souhaite que ta mentalité est en train de shifter dans une autre dimension. Il y aura des millionnaires dans ce ministère au nom de Jésus, encore plus. Il y aura des gens prospères dans ce ministère au nom de Jésus et il y aura des gens qui deviendront, suite à cette étude biblique, une source de bénédiction. Si tu le reçois, crie Amen chez toi. Maintenant, suis-moi bien. Ceux qui réussissent dans la vie, leur mentalité est de travailler avec ardeur. Ceux qui réussissent dans la vie, leur mentalité est de travailler avec ardeur. Écrivez-la dans les commentaires avec ardeur. Écrivez-la dans les commentaires avec ardeur. Ça signifie quoi? Ce sont des gens, on prépare 2 Thessaloniciens chapitre 3. Ce sont des gens, frères et sœurs, qui priorisent l'activité bien plus que leur sommeil. Ce sont des gens qui ont un plan de journée. Personne, frères et sœurs, ne peut m'appeler au téléphone juste comme ça. Mon agenda est minutieusement préparé pour me garder efficace. Toutes les personnes avec qui je m'assois, avec qui je parle, soit physiquement, soit virtuellement, prennent un rendez-vous avec mon assistante Sandra. Elle me sert depuis plus de 6 ans. Elle est si efficace, si exceptionnelle, si professionnelle. C'est une bénédiction que Dieu a envoyée au complexe CUM qui aide l'évêque Aramus, moi-même, Bin, avec nos agendas. Elle est exceptionnelle. Mais voici c'est quoi le point. Travailler avec ardeur ne peut pas se faire si tu n'as aucun plan de match. Tu te réveilles la journée et tu te dis, ça me va le faire aujourd'hui. Non, je sais déjà ce que je ferai mercredi dans 2 semaines. Tu dois être une personne totalement structurée qui ne subit pas le temps, qui est maître du temps. Tu dois être une personne qui domine chaque minute, qui anticipe chaque... On parle de la mentalité des vainqueurs. Jésus, théologie très simple. Si Jésus a pu dire tout est accompli, savez-vous ce que Jésus dit? J'ai respecté tout ce que je devais faire en mon temps. J'ai respecté chaque minute, j'ai exécuté tout ce qui était à l'agenda. Tout est accompli. Combien d'entre vous, frères et sœurs,
Vous rêvez d'être grand, vous rêvez d'être efficace, vous rêvez d'avoir du succès, mais vous êtes indiscipliné. Vous êtes paresseux. Vous êtes sans objectif, sans plan de match, sans agenda. Juste une conversation de blague que tu fais a déjà retiré 1h15 de ta journée. Tu n'as avancé aucun projet et ta vie est une vie de stagnation. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 11 et 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 11 et 12. Partagez le service, frères et sœurs, partagez le service. On parle en ce lundi soir de la mentalité des vainqueurs. Et c'est parce que je vous aime, c'est parce que je veux que vous soyez des vainqueurs que je fais cette étude biblique. Je dois quitter dans quelques heures, l'avion m'attend. Mais je veux, dans le nom de Jésus, que tu entres en 2024 avec une autre mentalité. Déjà dans cette fin de 2023, tu fais les ajustements nécessaires afin que 2024 soit une année sans pareil pour toi, au nom de Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 11 et 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 11 et 12. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Il y a une autre version qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Allons à Proverbes chapitre 10, verset 5. Proverbes chapitre 10, verset 5. Vous voyez, le texte que Chéline vient de dire dit « Ne travaille pas, mais s'occupe de futilité ». Qu'est-ce qui occupe tes journées? Qu'est-ce que l'ennemi met pour t'emmener à procrastiner tes journées et tu n'as pas de succès? Qu'est-ce que l'ennemi met pour te mettre dans une position où tu es toujours dernier? Qu'est-ce que l'ennemi a mis dans ta vie comme indiscipline? Est-ce un amour démesuré des réseaux sociaux? Est-ce une indiscipline à regarder la télé matin, midi et soir? Est-ce une personne qui aime le plaisir plus que la discipline, plus que les études, plus que la concentration? Qu'est-ce que l'ennemi met dans ta vie? Oui, tu seras sauvé, oui, tu iras au ciel, mais ta vie sur terre est médiocre et tu vis dans une pauvreté abjecte en raison de tes choix. Dieu ne peut pas se discipliner pour toi. Dieu ne peut pas économiser pour toi. Dieu ne peut pas structurer ton agenda pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche de vivre une dimension d'excellence? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui fait en sorte que même mettre l'essence dans ton véhicule, c'est un défi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Proverbe chapitre 10, verset 5. Proverbe chapitre 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Qu'est-ce que ça veut dire? La mentalité des vainqueurs, frères et sœurs, ils sont toujours à l'avance, ils sont prévoyants. Ratez pas ça. Seigneur, j'aime ta parole. Ils ne subissent pas les saisons difficiles, ils les attendent. Laissez-moi reprendre. Ils ne subissent pas les saisons difficiles, ils les attendent. Ils sont toujours en avant de la vague. Ils sont toujours sages et prévoyants. Ils sont toujours en mode prémonition. Ils se projettent toujours dans le futur. Mais si j'achète ça maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un, tu pries Dieu pour une maison, mais pendant que tu pries Dieu pour une maison, tu viens de changer ta voiture pour prendre une 2023. Et tu as donné $7,000 de cash down, car pour toi, bien paraître, c'est plus important. Bien t'habiller, bien rouler, c'est plus important qu'économiser pour loger ta famille dans un bel endroit. Écoutez bien, j'aimerais ce que je dirais, j'aimerais que ce soit reçu avec respect. Je n'attaque personne, mais je parle de la mentalité des vainqueurs. Va pas t'acheter une Mercedes à $100,000 pour la stationner devant un appartement.
Va pas t'acheter une BMW ou une Cadillac à 60-75 000 $ pour la stationner devant une maison. Aie le sens des priorités. Sois prévoyant. Maintenant, je ne te dis pas de rouler n'importe quoi, mais ne va pas dilapider tes économies pour impressionner les gens avec un véhicule, quand tu sais que ton réel besoin, c'est économiser 30 000 $ pour finalement sortir de cet appartement et avoir une maison. Rien n'arrive sans discipline et tous ceux qui réussissent ont fait des choix. J'écoutais un homme qui avait des projets de plusieurs millions de dollars. Il avait besoin d'économiser. Il a dit tant et aussi longtemps que le projet n'aboutit pas, je ne changerai pas ma voiture. Il a fait 19 ans avec la même voiture. Lorsque le projet a abouti, il s'est permis de changer de voiture à chaque année. Rate pas ça. Je ne te dis pas de ne pas voyager. Mais si tu voyages, assure-toi que tu ailles quelque part pour te reposer des efforts que tu as faits. Ne va pas voyager et tu n'as rien accompli de ton année. Ne va pas juste t'amuser à dépenser tes fonds, mais tu étais en appartement, encore en appartement. Tu n'avais pas d'économie, toujours sans économie. Tu n'arriverais pas à avancer dans tes projets. Tu es toujours stagnant dans tes projets. Apprends à récompenser tes efforts, pas le fait que tu vives. Laissez-moi reprendre. Ceux qui sont des vainqueurs, leur mentalité est de travailler avec ardeur. Ils ont des économies. Ma prière pour vous, pour moi, Complexe CUM, évêque Aramus, que nous soyons tellement disciplinés, que ce soit dans l'église ou dans nos vies personnelles, que nous soyons tellement disciplinés en économie, en agenda, en discipline, que nous soyons toujours 6 mois d'avance, 6 mois d'hypothèque sur le compte, 6 mois de loyer, 6 mois pour la voiture, 6 mois, en sorte que quand les catastrophes viennent, on ne les subit pas, on les attendait, parce que nous sommes prévoyants. Dans ce monde, frères et sœurs, si tu n'as pas d'économie, ça peut faire très mal. Tu dois être une personne prévoyante. Frères et sœurs, certaines fois, ce n'est pas une question de « on n'a pas d'argent ». Considère tout l'argent. Et ce soir, c'est pour ça que je suis assis, parce qu'on fait une conversation, la mentalité des vainqueurs. Écris là dans les commentaires, je suis un vainqueur. Écris là dans les commentaires, je suis un vainqueur. Combien d'argent tu dépenses en fast-food qui aurait pu gonfler tes fonds d'économie? Savez-vous que certaines personnes, vous pouvez dépenser un petit 20 $ ce mercredi au McDo. Jeudi, un petit 20 $ chez Burger King. Vendredi, je suis pressé. Je m'en vais chez moi, mais je n'arriverai pas chez moi avant 1h, donc laisse-moi prendre 15 $ de Burger King et le repas matin à la maison. Ajoute déjà ce 100 $, ce 60 $ dépensés en fast-food. Ajoute ton épicerie 300-400 $. Ajoute l'essence. Ajoute les frais de cellulaire. On doit apprendre à se discipliner sur chaque dollar. Il y a beaucoup d'argent qu'on gaspille inutilement. Il y a certaines personnes, elles ne sont pas aussi pauvres qu'elles le pensent. Elles ont besoin d'une restructuration de leur mentalité avec l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas l'argent que tu n'as pas. C'est que tu dépenses l'argent avec folie. Tu dépenses l'argent sans projet. Tu dépenses l'argent sans urgence. Suis-moi bien. Tu dois, même lorsque tu es une personne qui a une mentalité de succès, même tes loisirs doivent avoir un budget. Je ne peux pas juste prendre l'argent et je le dépense comme ça. Ça devait être prévu qu'on allait aller au cinéma. Ça devait être prévu qu'on allait prendre des vacances. On doit être des gens ayant un budget et on le suit à la lettre et on n'a pas peur de se gâter car on est à l'avance. On est prévoyant. La mentalité des vainqueurs, frères et sœurs, ils travaillent avec ardeur, mais rate pas ça, ils dominent la paresse. Écris là dans les commentaires, je domine la paresse. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement,
un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Maintenant, ratons pas ça. Ça, c'est l'un de mes textes préférés lorsque je parle de la mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs. Et on prend l'exemple de la fourmi. Le mot pour moi qui résume cette portion d'écriture lue, la puissance d'une personne intentionnelle. La puissance d'une personne intentionnelle. La fourmi n'a pas besoin d'être surveillée. Elle fera ce qui la permettra de se reposer demain. Rate pas ça. Lorsque tu es hanté par un rêve, habité par un rêve, motivé par un rêve, lorsqu'il y a un projet qui te dépasse, on n'aura pas à te forcer ou te surveiller pour que tu travailles là-dessus. Tu te réveilles, tu es passionné par ça. Tu vas te coucher, tu es passionné par ça. Tes lectures s'orientent vers ça. Tes conversations s'orientent vers ça. Frères et sœurs, vous parlez à une personne qui est passionnée de l'évangile, qui est passionnée du pastorat, qui est passionnée de la parole. Je lis la parole. Je lis des livres à la semaine longue pour muscler le cerveau. Je m'assois avec des pasteurs. Je m'assois, je cherche la face de Dieu. Tu ne pourras pas avoir de résultats si tu n'es pas obsédé par la discipline. Tu ne pourras pas avoir de résultats si tu n'es pas une personne intentionnelle. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle utilise la saison forte, la saison productive, pour ne pas souffrir dans la saison improductive. Seigneur, j'aime ta parole. Rate pas ça. Elle prépare, le texte dit, en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. En sorte que lorsque les autres saisons improductives viennent, elle n'a pas à paniquer. Elle a des économies. Elle n'a pas procrastiné quand tout allait bien. S'il devait y avoir une crise financière, as-tu des économies pour te tenir quelques semaines? Si ton emploi devrait fermer faute d'ouvrage, as-tu des économies pour te tenir quelques mois où tu seras en panique parce que tu vis chèque par chèque? Rate pas ça. Elle amasse de quoi manger. Et le texte va plus loin maintenant, il parle de paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Les vainqueurs, savez-vous c'est quoi leur mentalité? Même lorsqu'il s'agit de faire une sieste, ils mettent leur alarme. Laissez-moi reprendre. Même lorsqu'il s'agit de faire une sieste, ils mettent leur alarme. Il n'est pas question de je voulais dormir 20 minutes, je me suis réveillé 2 heures plus tard. Ou pendant dormir, ou absolument bavé, raté réunion, oui. Non. Les vainqueurs sont constamment disciplinés sur le temps, ne sont pas amoureux. Il y a des gens, tu as un projet, tu dis, c'est mon rêve, ça c'est ma destinée, c'est mon projet de vie. Tu te réveilles à 10h, tu as besoin d'une sieste à midi. Est-ce que je peux reprendre? Tu te réveilles à 10h, c'est déjà très tard. Tu as besoin d'une sieste à midi. Et quand tu as terminé la sieste à midi, ça te prend 1 heure pour sortir de ton lit parce que tu as fait 30 minutes Facebook, après tu fais 30 minutes Instagram. Et puis tu dis, Jésus devant, accompli rêve là pour moi. Non. Tu vas faire toute ta vie dans la médiocrité, dans la pauvreté, et oui, tu verras Jésus, mais tu n'auras pas grand-chose à témoigner là-haut, sauf que tu étais une personne sanctifiée. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que ça aiguise ta mentalité? Frères et sœurs, le sommeil peut te surprendre à un tel point que tu as tellement dormi, tes journées s'évanouissent entre le sommeil, Netflix, aller chercher les enfants, un peu travailler, mais jamais rien accomplir de sérieux qui avance tes projets de vie.
Rate pas ça. Quelqu'un, c'est peut-être le plan de Dieu pour toi de faire un 8 à 5 toute ta vie. Tu auras peut-être un salaire à 6 chiffres, béni soit l'Éternel. Mais il y a une autre personne. Vas-tu faire toute ta vie à réaliser le rêve de ton patron? Ou tu vas retrousser tes manches et dire être un patron, être un employeur, pourquoi pas moi? Frères et sœurs, le texte dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un normand. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes, ne blâmez pas Dieu pour vos projets qui ne réussissent pas. Ne blâmez pas Dieu pour la prospérité qui n'est pas dans votre maison. Dieu a déjà fait sa part en te donnant la vie, en te donnant la respiration, en te donnant l'intelligence. Dieu a créé un arbre, il n'a jamais créé une table. Dieu a créé un arbre, il n'a jamais créé une feuille mobile. Dieu a créé un arbre, il n'a jamais créé un papier de toilette. À partir de ce que Dieu a mis, à partir des ressources que Dieu a mis, toi fais le reste. Écris là dans les commentaires, je dois faire le reste. Dieu t'a donné l'intelligence, il t'a donné l'intelligence pour cuisiner. Maintenant, toi, fais les démarches pour comment ouvrir un restaurant. Dieu t'a donné l'intelligence en informatique. Maintenant, toi, fais les démarches pour comment ouvrir un magasin de réparation. Dieu t'a donné l'intelligence, il te dit, tu as une personne qui est faite pour les affaires. Maintenant, toi, fais les démarches, va chercher un mentor qui a réussi dans le monde des affaires. Dieu ne va pas mettre la cuillère avec la recette dans ta bouche. C'est à toi de mettre les éléments ensemble et en faire un repas et manger. Suivez bien. La mentalité des vainqueurs. Ils comprennent la loi de l'entourage. Seigneur, j'aime ta parole. Ils comprennent la loi de l'entourage. Là, dans les commentaires, écrit attention à ton entourage. Exhorte quelqu'un d'autre. Écrit attention à ton entourage. Partagez le service, frères et sœurs. Partagez le service. Là, dans les commentaires, écrivez attention à ton entourage. Proverbe chapitre 18, verset 24. Proverbe chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Maintenant, écoutez-moi bien. Les vainqueurs, on prépare Proverbe 22, verset 29. Les vainqueurs n'acceptent pas de s'entourer de n'importe qui. Les vainqueurs, rate pas ça, c'est UM. Si tu dois oublier tout ce que ton pasteur a dit ce soir, retiens cette parole. Écoutez le pasteur Bissi. Les vainqueurs n'aiment pas se tenir avec des gens sans aspiration parce que c'est contagieux. Ils n'aiment pas se tenir avec des paresseux car c'est contagieux. Les personnes sans projet peuvent critiquer et parler des autres. Les gens qui ont la mentalité des vainqueurs ne parlent pas des autres, ils parlent de projets. Frères et sœurs, à cette place où je suis rendu dans ma vie, ne pense pas que tu auras le privilège de t'asseoir avec moi si c'est pour calomnier X ou Y, si c'est pour parler projet, si c'est pour parler vision, si c'est pour parler avancement ministériel, tu as toute mon attention. Si c'est pour prier, tu as toute mon attention. Mais les gens qui ont la mentalité des vainqueurs n'aiment pas potiner, se tiennent loin des ragots, se tiennent loin des mes amis petits tout tendés. Non, parce que leur attention est importante, leur concentration est importante, leur consécration est importante. Proverbe chapitre 22, verset 29. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Rate pas ça. Puisse Dieu te donner la discipline de développer un entourage élite. Un entourage, et écrit là dans les commentaires, parlons projet. Parlons projet. Oui, tu as besoin d'une personne, quand tu la regardes, tu dis, pas qu'à indiscipliné. Faut m'économiser. Faut me dominer sous paresse là.
faut que j'aille plus loin dans mon intelligence, dans mes projets, dans mes aspirations. Les vainqueurs ne se tiennent pas avec les gens sans aspiration. Ils ne se tiennent pas avec les gens sans vision. Ils ne se tiennent pas avec les gens qui n'ont aucun plan de vie, aucun plan de match. C'est rare que tu vas avoir une photo de Bill Gates sans qu'il ne soit pas entouré d'autres milliardaires, minimum de millionnaires. Si tu vois Bill Gates en photo, tu vas voir pas loin de lui Warren Buffett ou tous les autres gens qui sont dans cette même ligue. Le problème, c'est que tu aimes rire. Tu aimes blaguer. Tu aimes l'ambiance. Il y a un temps pour toutes ces choses. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, nous dit les Éclairs. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Voici c'est quoi le problème. Trop souvent, tu ne sais pas dans quelle saison tu es. Tu ris quand tu dois étudier. Tu pleures quand tu dois te réjouir. Tu te réjouis quand tu dois pleurer. Tu arraches quand tu dois planter. Tu plantes quand tu dois arracher. Dans quelle saison es-tu? Regarde pas ça. Es-tu dans une saison pour voyager et aller suivre une conférence de John Maxwell, Leadership? Es-tu dans un temps d'aller suivre une conférence sur la pensée millionnaire? Ou tu vas aller pour une 5e fois de suite à Cuba avec tes amis? Tu vas aller pour une 7e fois de suite en Jamaïque parce que faut me faire bikini pour Instagram là, ouais. Hein? Faut me voyager. Faut que j'aille dans un resort. Alcool à volonté, je dois m'amuser une fois de plus. Mais je retourne dans mon petit appartement. Même un condo, je n'arrive pas à acheter. Pas parce que bon Dieu, pas maintenant même. Mais je n'ai pas la discipline pour économiser. Parce que je ne sais pas dans quelle saison je suis. Dans quelle saison es-tu et qui as-tu comme ami autour de toi? Laissez-moi vous poser cette question encore. Qui est fort pour toi quand tu es faible? Qui te motive lorsque tu perds ta motivation? Qui t'exhorte lorsque tu deviens stagnant? À qui regardes-tu dans ton entourage lorsque tu n'accomplis pas tes projets et tu dis non, je ne peux pas être la honte de mon entourage, il faut que j'excelle. La loi de l'entourage est très importante. Même les conversations que vous avez, il faut qu'elles soient stratégiques. Les vainqueurs ne gaspillent pas leur temps à parler à n'importe qui. Les vainqueurs ne gaspillent pas leur temps à parler à... Tu dois savoir avec qui t'éterniser, avec qui être bref. Laissez-moi reprendre. Tu dois savoir avec qui tu peux t'éterniser, avec qui être bref. La dernière fois que j'ai dit ça dans une assemblée, on m'a criblé sur TikTok et dire quelle arrogance, quel orgueil. Laissez-moi vous prouver ça dans la parole. On ne peut pas parler juste à n'importe qui. On peut saluer n'importe qui, mais même dans tes conversations, sois stratégique. Proverbe 23, verset 9. Proverbe chapitre 23, verset 9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car ils méprisent la sagesse de tes discours. Ah! C'est pas Pasteur Bissi qui le dit. Ce n'est pas une question d'arrogance. La mentalité des vainqueurs, chaque conversation est stratégique. Je n'ai pas le temps de m'asseoir avec une personne qui n'a pas la soif de la discipline, qui n'est pas enceinte d'un projet. Savez-vous pourquoi? La misère déteste la solitude. Celui qui mène sa vie à faire des blagues cherche toujours une autre personne à distraire par ses blagues. Celui qui n'a aucun projet de vie ne va pas juste dire « j'accepte de ne pas réussir ». Il veut qu'une autre personne soit son compagnon de misère. Sois une personne intentionnelle. Est-ce que cette conversation avance un projet? Ok, on a parlé 3 minutes. Est-ce que c'est obligé d'être une conversation de 10 minutes? Allons droit au but parce que je suis une personne enceinte d'un projet. Maintenant, ratez pas ça. Mentalité des vainqueurs. Mentalité des vainqueurs. On approche de la conclusion très bientôt, frères et sœurs. Ils n'agissent pas avec précipitation. Ils n'agissent pas avec précipitation. Est-ce que je peux reprendre? Les vainqueurs n'agissent pas avec précipitation. Proverbe chapitre 16, verset 20. Écris là dans les commentaires, réfléchis avant d'agir. Réfléchis
avant d'agir. Écris ça maintenant. Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Maintenant, ratez pas ça. Il y a deux dimensions. Cette personne va prier, mais cette personne comprend également que Dieu lui a donné la capacité de réfléchir. Ne fais pas juste aller en prière. Réfléchis sur les choses. Est-ce le temps pour cet investissement? Est-ce la bonne saison? Est-ce réellement la priorité en cette saison de faire ce choix? Ne serait-ce pas mieux de prendre ce chemin? Ok. Je veux acheter une propriété à revenu. Est-ce que je vais acheter des condominiums loin de Montréal, là où c'est encore achetable? Ou je vais acheter à Montréal, où les prix sont exorbitants? Prends le temps de réfléchir, ne sois jamais trop pressé. La mentalité des vainqueurs, c'est qu'ils n'agissent pas de manière émotionnelle, de manière précipitée. Ils doivent peser toutes choses et sous-peser toutes choses. Suis-moi bien. Cette étude biblique, c'est de l'or. Je souhaite que tu l'écoutes, tu la réécoutes. Et quand tu es indiscipliné, lorsque tu es trop amoureux du sommeil, tes projets n'avancent pas, je souhaite que tu entendes ma voix dans ton sommeil qui vient te parler. Songez, étude biblique, la mentalité des vainqueurs. Réveillez-vous. C'est mon souhait pour toi. Car je veux te voir réussir. Ils n'agissent pas avec précipitation, mais rate pas ça. Pasteur Jim, ils sont enseignables. Les vainqueurs sont enseignables. Ils ont l'humilité de comprendre qu'ils ne savent pas toutes choses. Proverbe chapitre 15, verset 32. Es-tu une personne... D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Personne ne réussit sans être redevable à quelqu'un. Laissez-moi reprendre. Personne ne réussit. Si Timothée a réussi son pastorat, son apostolat, c'est parce qu'il était fils spirituel de Paul. Si Josué a réussi dans le mandat que Dieu lui a confié, c'est parce qu'il était fils spirituel et étudiant de Moïse, prophète de l'Éternel. Élie, Élisée, ainsi de suite. Jésus et les apôtres. Qui est cette personne à qui tu regardes dans le domaine où tu veux aller? Tu ne peux pas avoir un projet de restaurant et tous les gens qui t'entourent sont des joueurs de jeux vidéo, sont des gamers. Ils ont le pouce enflé tellement ils jouent. Il doit délivrer la princesse, il est rendu au niveau 8. Non, tu dois être une personne enseignable, une personne redevable, une personne qui n'a pas peur d'être corrigée et d'entendre des vérités qui blessent. Une personne n'ayant pas peur, rate pas ça, des critiques constructives. Toute personne étant dans une église, j'ouvre la parenthèse, et tu es réfractaire aux corrections de ton pasteur, l'évêque Aramus ne peut pas te parler, pasteur Bissi ne peut pas te parler, ministre Odette ne peut pas te parler, ministre Sabine ne peut pas te parler, tu te positionnes pour l'échec. Ceux qui réussissent sont ceux qui comprennent la loi de l'autorité spirituelle. Ils comprennent que le pasteur, l'Éternel l'a mis dans ma vie pour me guider, pour me conseiller, pour m'exhorter, pour s'assurer que je n'échoue pas ma destinée. Les personnes qui ne sont pas enseignables, aussi intelligentes qu'elles puissent être, ne font pas long feu. Proverbe 16, Proverbe 15, verset 32. Excusez-moi, Proverbe 15, 32. Proverbe chapitre 15, verset 32.
Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. My God. Ouf. Ah, peux-tu reprendre pour moi, s'il te plaît, Shedline? Proverbe chapitre 15, verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert Rate l'intelligence. pas ça, c'est mais je n'aimerais pas que tu sois vexé par le mot que je vais dire. Mais c'est exactement ça, c'est fort. C'est une autre forme de suicide, rejeter la correction. C'est un suicide intellectuel, c'est un suicide social, c'est un suicide spirituel. Être une personne campée sur son orgueil, moi, on ne me dit pas quoi faire. C'est dangereux, frères et sœurs, lorsque vous êtes une personne qui dit « je fais ce que je veux » et personne ne me dit quoi faire. Le principe de l'autorité vient de Dieu. L'autorité maintenant doit s'exercer avec amour, avec humilité, avec sagesse. Nonobstant, toute personne non redevable, tu es une bombe à retardement, une catastrophe future. Écris là dans les commentaires. L'autorité est pour mon bien. L'autorité est pour mon bien. Vous voyez ce que le texte dit? Celui qui rejette la correction méprise son âme. Tu détestes ta propre vie. Tu te positionnes pour échouer. Mais celui qui écoute les réprimandes, les reproches, il acquiert l'intelligence. Laissez-moi finir avec ça, frères et sœurs. Et je souhaite que vous avez été bénis. Par-dessus tout, que vous allez réécouter cette étude biblique. Laissez-moi terminer, je dois me préparer pour Boston. L'humilité est la seconde nature de ceux qui ont la mentalité des vainqueurs. Les vainqueurs ont pour seconde nature l'humilité. Exhorte une personne qui regarde l'étude biblique en cet instant, écris-lui « sois humble ». Écris-lui « sois humble ». Écris ça dans les commentaires maintenant, « sois humble ». L'humilité est leur seconde nature. Les vainqueurs ont pour seconde nature l'humilité. Matthieu chapitre 23, verset 12. Matthieu 23, 12. Matthieu chapitre 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Frères et sœurs, j'ai peur de l'orgueil. J'ai peur de l'exaltation de soi, être ostentatoire. Le culte du m'as-tu vu, ça ne se termine jamais bien. Donnons toute la gloire à Dieu, laissons-le cheminer avec nous. Lorsque vous voyez des vainqueurs dans la vie, ils sont humbles. Ils n'agissent même pas comme les multimillionnaires qu'ils sont. Ils n'agissent même pas comme les milliardaires qu'ils sont. Plusieurs d'entre eux, pas tous. Mais ce sont des gens qui sont humbles, qui comprennent que ce que j'ai reçu ne fait pas de moi quelqu'un meilleur que l'autre. Voyez ça comme dernier texte, Proverbe 16, 19. Proverbe chapitre 16, le verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Ça, c'est intéressant, frères et sœurs. La loi de l'entourage, c'est t'assurer d'avoir des gens qui partagent les mêmes valeurs spirituelles que toi aussi. D'avoir des gens qui ont le même corps de valeurs, qui invitent la présence de Dieu par leur consécration, par leur humilité. Savez-vous, lorsque vous êtes humble, qu'est-ce qui arrive? Vous excitez Dieu à faire plus. Lorsque vous êtes humble, vous excitez Dieu à faire plus. Je termine dans 30 secondes, frères et sœurs, concentrez-vous. Lorsque vous êtes humble, vous excitez l'Éternel Dieu à faire plus. Proverbe 27, premier, notre dernier texte. Proverbe chapitre 27, le verset 1er. Oui. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ouh. Frères et sœurs, soyons humbles. Aujourd'hui, tu es en santé. Demain, tu peux être malade. Aujourd'hui, c'est la joie. Demain, ça peut être la tristesse. Aujourd'hui, tu te sens orgueilleux. Ta belle maison, tu te sens supérieur à toute ta famille.
Demain, ça peut être un incendie et les assurances font tout pour ne pas te rembourser. On ne sait jamais ce qu'un jour peut enfanter. Mais à chaque fois que nous vivons des grâces, soyons sages, des hauteurs, des dimensions, soyons sages pour dire Éternel, à toi soit toute la gloire. Seigneur, les vainqueurs sont entre tes mains ce soir. Les vainqueurs du CUM. Je te remercie de ce que cette étude biblique entre profondément en eux. Et dans le nom de Jésus, je déclare que la parole fera effet. Elle tombera dans les cœurs et produira la sagesse, la sanctification, la crainte de ton nom, l'humilité, la discipline, la loi de choisir un entourage qui t'honore, la loi de respecter le privilège du temps prêté. Merci Seigneur de ce que suite à cette étude biblique, je te remercie de ce que tu élèves parmi nous des multimillionnaires. Merci de ce qu'après cette étude biblique, des entrepreneurs se lèvent, des maisons seront achetées. Merci de ce qu'après cette étude biblique, tu feras de plusieurs d'entre nous une source de bénédiction pour aider ceux qui sont pauvres, pour les aider avec dignité et tendre la main, l'extension de tes mains, de tes pieds, de ton cœur. Seigneur, je prie pour une personne qui ne te connaît pas ce soir, afin qu'elle puisse faire la paix avec toi en cet instant. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches son cœur et qu'elle comprenne en ces jours mauvais, en ces temps de la fin, ça nous prend un sauveur. Merci, Père des cieux, de ce que dans le nom de Jésus, tes promesses ne failliront jamais. Ta parole a été enseignée ce soir et je prie qu'elle puisse faire écho dans les cœurs de tous ceux qui l'entendront, la réentendront et auront à la suivre par la suite. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, l'adresse paraît à l'écran après une telle étude biblique. J'aimerais que tout le monde sème dans la présence de Dieu. Tout le monde, si vous le pouvez, j'aimerais que tout le monde sème un minimum de $10 en montant. Un minimum de $10 en montant. L'adresse paraît à l'écran, complexe CEUM@gmail.com. Complexe CEUM@gmail.com. Semons. Je n'ai pas à vous forcer à semer après une telle étude biblique. Si vous avez compris le minimum, vous allez semer avec joie. L'adresse paraît à l'écran, complexe CEUM@gmail.com. Semez avec joie, frères et sœurs. Semez avec joie. Priez pour moi que l'Éternel me donne de faire une bonne mission à Boston. J'entrerai samedi soir, 18h. J'entrerai ce samedi soir, 18h, afin d'être au poste ce dimanche. J'entrerai samedi soir, 18h, afin d'être au poste ce dimanche. Priez que l'Éternel m'utilise puissamment. On se voit dimanche à l'heure. Vendredi, on vous attend. 19h à 20h. Il y a un temps de prière, vendredi de gloire, un temps exceptionnel. Et bien sûr, samedi 17h, tous les jeunes ont rendez-vous, conférence sur la sexualité avec le pasteur Ruben Louis. Et nous aurons également une autre membre du CUM, Marie Suzette. Frères et sœurs, venez avec vos jeunes, venez en grand nombre, 18 ans et plus, tu as 30 ans, tu as 40 ans, viens à la conférence 8557A. Ce sera un temps exceptionnel. Frères et sœurs, écoutez. Bon Dieu capable, Pasteur Mallory nous a bénis de manière exceptionnelle. Le bishop sera de retour le samedi 4 novembre, jeune onction sans mesure. Écris là dans les commentaires OSM. C'est le jeune onction sans mesure le samedi 4 novembre à 9h. Emmenez vos proches, emmenez vos amis. Il va faire également la vente signature de son livre. Encourageons cet homme de Dieu qui fait un travail exceptionnel et qui, dans ces temps de la fin, prêche sainteté à l'Éternel. Venons en grand nombre vivre ce moment glorieux le samedi 4 novembre au complexe CEUM. La mentalité des vainqueurs. Prière, persévérance, percée, vision, passion, action. Je vous aime, soyez bénis. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.